Jésus ce que tu es venu chercher. Tu es libre. Le serviteur à élever ta voix et dire à ce Jésus ce que tu es venu chercher. Ton voisin dira ce qu'il est venu chercher. Ta voisine dira ce qu'elle est venue chercher. Et toi dis ce que tu es venu chercher. Élevons nos voix. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Il n'importune pas les gens. Il te donne ce que tu demandes. Ton cœur disposé, demande-lui ce que tu es venu chercher. Alléluia. 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 Dis à ce Dieu ce que tu es venu. Pour qu'il te donne ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire. Parce qu'aujourd'hui, il va se faire quelque chose pour toi. Il y a quelque chose qui se fera. Ce que tu n'as jamais vu, tu le verras aujourd'hui. Ce que tu n'as jamais senti, tu le sentiras aujourd'hui. Pour que tu le veuilles dans ton cœur et tu le dises à ce Dieu-là. Alléluia. 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 Voilà ici on pour prendre vos requêtes. L'Esprit de Dieu est là pour sillonner afin de prendre vos requêtes. Avant même que nous rentrions dans votre partage, le Saint-Esprit va commencer à vous toucher. Tu es là devant ton Dieu. Ne perds pas ta concentration. Ce qui se passe à ta gauche et à ta droite ne te concerne pas. Que ton cœur, tes yeux soient fixés vers Jésus. C'est Jésus pour qui tu t'es déplacé ce soir. Lui qui ne faillit point dans sa fidélité. Sois sensible. Alléluia.
Que le Saint-Esprit te touche. Si tu acclames très fort pour la gloire de Dieu et que tu élèves ta voix avec tous les noms que tu connais de lui, afin de le glorifier. Quel nom tu connais de lui? S'il te l'est, glorifie-le. Au travers de tout ce nom que tu connais de lui, il est tout ça, il est au-delà. Parce qu'aujourd'hui tu vas lui donner un nom nouveau que tu ne vas jamais donner, parce qu'il est et il sera à jamais ton Dieu. Alléluia. Gloire, 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 puissance, majesté. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que ça va? J'aimerais te voir sourire un peu. Est-ce que vous souriez, vous chantez pour moi? Vous bloquez un écho, vous bloquez l'écho. Amen. Amen. Souris un peu, je suis dans la joie. Hein? Bon, maintenant, on va sauter un peu avec si je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un dans la joie dans cette salle? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie dans cette salle? Et j'aimerais voir votre joie maintenant. Alléluia. Si vous rentrez dans la joie, montrez-le-moi. Alléluia. Dans ton cœur, les merveilleux de mon papa.
Prenons nos Bibles pendant que nous sommes encore debout, si nous le pouvons. Et nous allons lire la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin que tu as bien fait de venir. Alléluia. Lévitique chapitre 17. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Lévitique chapitre 17, verset 11. Voici ce que déclare la Bible. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Nous allons lire aussi Genèse, chapitre 3. Nous commençons au verset 7. Voici ce que déclare la Bible. Genèse 3, du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Nous lisons les versets 21 aussi. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et les en revêtit. C'était la parole de Dieu. Éternel, le grand Dieu des cieux, le temps est venu pour que toi, tu prennes la relève. Qu'est-ce que nous sommes, nous, papa? Si tu as permis à ce peuple, Seigneur, de se rassembler en ce lieu, Seigneur, c'est pour leur démontrer que l'amour a un sens. Que l'amour n'est pas seulement un mot. L'amour n'est pas seulement un substantif. Mais l'amour est vrai. Et le tien, tu l'as démontré. Et tu continues à le démontrer parce que quand nous étions encore pécheurs, tu as envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est là pour nous faire du bien. Nous y croyons, Seigneur. C'est pourquoi nous laissons le Saint-Esprit qui connaît les cœurs, qui connaît les requêtes, qui connaît les attentes des uns et des autres, pour qu'il nous parle. Lui qui a dit, le Saint-Esprit vous consolera. Lui qui connaît les cœurs, lui qui connaît les besoins, qu'il agisse. Lui laissons toute la place. Et nous insurgeons contre les forces des ténèbres, que nous anéantissons au nom de Jésus. Et la puissance du feu nous débarrasse de tous qui ne confessent point le nom de Jésus. Et installe Jésus-Christ à la tête de toutes choses. Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur, le roi des rois, règne en ces lieux et gouverne en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire de Dieu? Et nous asseoir maintenant. Amen. Gloire à l'Éternel. Et c'est bien. C'est très bien. Je vous vois tous, je vous trouve tous au bout.
crois que nous serons encore plus beaux le jour où nous serons dans la présence de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la vie dans le son. Le son, c'est ce que nous sommes venus voir et découvrir. Qu'est-ce qui est caché. Bien-aimés, le bonheur d'être chrétien pour ceux qui le sont déjà. Et le bonheur de ceux qui vont le devenir aujourd'hui, parce que je crois que si vous ne l'avez jamais été, vous allez le devenir. Parce que je connais celui que je vous présente aujourd'hui. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Alléluia. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et sans le pardon de péché, il n'y a point de vie non plus. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Didier, tu devrais un peu nous accompagner. Même, certainement vite, parce que le souffle de l'esprit va passer. Alléluia. Pour nous accompagner. Pour se saisir les âmes. Pour donner plus de joie. Amen. Amen. Quelqu'un a déjà vu la gloire de Dieu? Quelqu'un a déjà vu la gloire de Dieu? On va prendre la solidité. Si tu l'as, quelqu'un voudrait voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ne t'en fais pas. Tu vas dire Dieu, ça en est assez. J'ai vu assez. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Vous savez, je suis plus à l'aise quand je vous parle comme ça, sans le petit micro. Et j'ai ma voix qui se suffit à lui-même. Mais ne joue pas plus fort que ma voix, sinon je risque de crier. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci, que Dieu, après avoir créé toutes choses, la Bible dit qu'il a vu que c'était bon. Et quand il a vu que c'était bon, c'est seulement après qu'il a vu que c'était bon qu'il s'est dit, maintenant, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand il a créé l'homme, cela n'était plus seulement bon, mais c'était très bon. Alléluia. C'est devant les yeux de l'Éternel, tu es la créature qui a le plus de signification, c'est toi qui es au-dessus de tout. Parce que quand Dieu a créé Adam, il l'a appelé et il lui a dit, écoute, regarde tout. Toutes ces bêtes, tous ces arbres, c'est à toi de les nommer. C'est à toi maintenant de prendre l'autorité sur toutes ces choses, parce que tout ce qui t'a précédé, c'était pour toi. Et voilà que dans le jardin d'Éden, où il les a placés, Adam et sa femme, heureux ils étaient. Ils avaient écouté l'injonction de Dieu concernant l'arbre dont il ne fallait pas manger, le fruit. Mais il est venu un jour où le serpent est venu séduire la femme. Et la femme a mangé du fruit. Et comme généralement, quand c'est la femme qui commence, voilà l'homme avec son boubou derrière, il s'approche lui aussi. Parce que quand la femme veut quelque chose, si ton mari ne te donne pas, c'est que tu lui demandes, c'est que tu ne sais pas comment tu prends. Demande à Ève et elle te dira comment il s'est pris.
Et elle a parlé à Adam. Et Adam a mangé aussi du fruit. Alors tous les deux sont tombés dans le péché. Et le péché a commencé sa destruction. Alléluia. Le péché a commencé sa destruction depuis le jardin d'Éden. Alors, quand Dieu les a créés, les a placés dans le jardin, ils étaient nus et la Bible déclare qu'ils n'en avaient point honte. Vous voyez les petits enfants quand ils naissent, ils dandinent comme ça dans la cour, dans la maison, ils sont tout nus. Ça les gêne pas, vous savez. C'est l'innocence. Quand on est innocent, on ne regarde ni à gauche ni à droite, on continue son bonhomme de chemin parce que on se dit rien ne peut m'arriver. Mais alors, comme le serpent leur a dit que le jour où vous mangerez le fruit, vos yeux s'ouvriront. Et effectivement, leurs yeux se sont ouverts. Et quand tes yeux s'ouvrent, la première chose dont tu te rends compte, c'est l'état de ta nudité. Alléluia. Ils voulaient voir, ils voulaient eux aussi connaître le bien et le mal, n'est-ce pas? Ils ont commencé à le connaître en se rendant compte qu'ils étaient nus. Alors, quand ils se sont rendus compte de cela, ils se sont fait des habits avec des feuilles. Ils ont arraché des feuilles et ils se sont couverts. Et ils sont allés se cacher quelque part pour que Dieu ne les vise pas. Bien-aimés, est-ce qu'il y a un endroit où Dieu ne peut plonger son regard? Est-ce qu'il y a un endroit où toi tu peux te cacher loin de Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit? La Bible dit qu'il est lumière. Vous savez, même si les ténèbres sont épaisses, même si on ne peut rien distinguer, mais je vous dis, il suffit d'un peu de lueur pour que tout semble être éclairé. Devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Alors, ils se sont cachés. Et Dieu qui avait l'habitude de venir les visiter, de venir leur parler pour savoir un peu comment ils allaient, il était triste parce qu'il savait déjà ce qui était passé. Alors, chaque fois qu'il venait, il pouvait parler. Chaque fois qu'il venait, il pouvait s'entretenir avec eux, sans problème. Dans les temps de l'innocence, voilà, Dieu est là, et il agit, tu peux lui parler, tu peux le voir, tu peux le saluer, tu peux tout faire avec lui. Dans l'état de l'innocence. Mais une fois qu'on perd son innocence, parce que on a voulu savoir, parce qu'on a été curieux, parce qu'on n'a pas été sensible à l'injonction, que celui qui t'a aimé, qui t'a forgé selon sa ressemblance, on mange du fruit et on se perd. On mange du fruit et on se rend compte qu'on est nu. Jamais auparavant, quand Dieu venait, il se cachait. Jamais auparavant, il essayait de se dissimuler derrière les feuilles. Mais ce jour-là, le fait seulement qu'il se dissimule, le fait seulement qu'il se cache, prouvait qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Alléluia. Dieu a commencé à chercher. Depuis le jardin d'Éden, l'homme qu'il a créé à son image. Où est Adam? Où est Ève? Où êtes-vous? Nous sommes nus et nous nous sommes cachés. Mais qui vous a appris? Qui vous a appris? Bien-aimé, le pécheur, on ne lui apprend pas qu'il est pécheur. Il le sait. C'est pourquoi il fait quoi? Il se cache. Alléluia.
Bien aimé, quand nous allons parler aux pécheurs, parce que c'est ça notre vocation, c'est d'aller retrouver ceux qui ne sont pas encore sauvés, afin de leur présenter, c'est Jésus qui peut encore les sauver et qui est capable de le faire à tout moment. Quand nous allons vers eux, le premier réflexe de celui qui n'a pas cru, c'est de se cacher, d'essayer de se dissimuler. Et comme Adam, ce n'est pas moi, c'est ma femme. Et comme la femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et c'est comme ça que nous marchons. Vous savez, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, n'est-ce pas? Même nous là qui sommes, qui n'est pas congolais ici? Qui n'est pas congolais? Mais qui ne comprend pas le lingala? Voilà. Bon, le problème c'est qu'on dit toujours, si tu vas chez un Congolais, il dit, les Congolais sont toujours comme ça ne va pas. Si tu vas chez un autre, il dit, oh, ils sont comme ça ne va pas. Mais il oublie que lui-même, il est Congolais. Alors, hein? Dans le syllogisme, on dit quoi? Le Congolais est mauvais, je suis Congolais donc. Bon, mais il faut encore. Le problème c'est que quand il parle de l'autre, il ne se voit pas lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui le responsable. Ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Or, cette femme c'était, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais en ce moment-là, c'est chacun pour soi. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est le Congolais d'en face. Ce n'est pas moi, c'est celui d'à côté. Ce n'est pas moi, c'est celui qui habite à l'Ost. Ce n'est pas moi, c'est celui qui habite en Perse. Ce n'est pas moi, je connais. Alléluia. Ils sont tous mauvais. Alors, donc si Dieu vient sauver quelqu'un, il n'y a que toi qui sera sauvé. Parce que les autres, je ne vois pas comment ils pourront l'être. Alléluia. La femme que tu as mise à côté de moi. Et la femme dit, ce n'est pas moi. Mais quand je vous ai parlé, quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas manger le fruit, est-ce qu'il y avait un témoin? Est-ce qu'il y avait une autre personne? Vous étiez là, vous deux, et je vous disais que le jour où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez certainement. Et voilà comment le monde est rentré dans le péché. La Bible dit qu'ils se sont fait des habits avec des feuilles. Combien de temps les feuilles peuvent cacher ta nudité? Combien de temps tiendront-ils? Alléluia. Mais quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'il continue à paraître, pour qu'il continue encore à avoir une certaine relation, même éloigné avec eux, il a fait quoi, Dieu? C'est le premier sacrifice de la Bible. Il a tué un animal pour leur donner, comme a dit, la peau de cet animal. Et il a fallu que le sang coule pour qu'il y ait encore, pour l'homme, l'espoir de revenir vers Jésus, vers Dieu. C'est le premier signe comme quoi, qu'au travers le sacrifice, au travers le sang, nous pouvons recouvrer la vie que nous avons perdue. Bien-aimé, si tu es pécheur, ne t'en fais pas, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas toi le premier. Savoir qu'on est pécheur, c'est une chose. Le rester, c'est ce qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre que voilà, nous sommes pécheurs, nous nous sommes cachés autrefois, nous avons accusé les autres, nous avons vu du mal partout, sauf en nous, mais aujourd'hui, nous savons que
notre cause, nous pourrons la plaider de façon juste en reconnaissant d'abord. Même si j'ai été influencé, mais c'est moi qui ai posé l'acte. Alléluia. C'est moi qui ai posé l'acte. Adam, oh Dieu, je suis désolé, j'ai mangé du fruit. C'est comme ça qu'il allait procéder. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Bien-aimé, mais la mort est venue. Ils ont perdu les privilèges. Même s'il a accusé sa femme, même si la femme a montré du doigt le serpent, mais tous les deux sont morts. Quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle. Ils se sont éloignés de Dieu parce qu'ils étaient chassés du jardin d'Éden. Et bien qu'ils aient trouvé des raisons, même si toi, tu vois au Congolais d'à côté que c'est lui qui fait tout mal. Mais je te dis aujourd'hui, quand l'Holocauste est venu, quand ils ont connu, quand on est venu chercher les Juifs ici pour les remballer là-bas, ils ne leur ont pas demandé d'abord s'il y en avait qui était bon, il y en avait qui était moins bon. Ils les ont tous raflés. C'est pourquoi le jour où on cherchera les Congolais, même si tu es le moins bon de tous, tu feras partie de ceux qui sont. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que la Bible déclare, il n'y a plus